Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des Kebabiers. Aujourd'hui, ouverture de la Display 7.6 de l'Orcana, ça vient de sortir. Je crois que c'était hier, on a fait la paix aujourd'hui. On va détailler ça tout, on va détailler ça maintenant. Ça y est, on n'en peut plus. C'est enfin sorti. Qu'est-ce que Disney nous a réservé pour ce nouveau set? C'est la question que, évidemment, tout le monde se pose. Alors, Fred, première carte, incroyable. Je la voulais, c'est une commune, on va sûrement en avoir. Je me la mets de côté directement. J'ai une petite liste avec du vert et du rouge. Ça va être magnifique. Monsieur Litwack, le génie. Markowski, Nick Wilde, Kroot, module de transport, le Hey Hey, la mannequin d'entraînement, le Nani, ouais c'est ça, non, si Nani, Nani, tu es revenu, et pour la foil, le chef Bogo. Ah, je l'ai ouvert pendant la paix, c'est dommage. Pas de première foil que je ne connaisse pas. Alors évidemment, on veut de la légendaire, on veut de l'enchanté, on veut se faire régaler par cette nouvelle extension. Un Basile, un Simba, faire de la magie, Michel Darling, Vogue sur la mer Azurite. Alors ça, j'ai un ami qui la veut, je lui transmets tout de suite. C'est une des cartes qu'on attendait le plus sur ce set. Kakamora, le Pluto, la poussière de fée, un Aladdin, un lieu, piste de Sugar Rush en super. Alors beaucoup de lieux sur cette extension, j'ai pu le remarquer, beaucoup de lieux sur le jaune et le bleu, de l'impression que j'avais de mon AP, c'est particulier. Incroyable. Alors cette carte, je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas si elle est forte. Ce personnage ne peut pas être défié par un personnage pirate. Vos autres personnages gagnent résistance +1 tant qu'ils sont défiés. Alors, cette carte, elle est géniale. La planète au trésor, je la voulais au moins pour la collection, elle est en super. Si je l'ouvre en foil, je vais hurler, elle est trop, trop belle. Et pour la foil, un Alistair Cray, des nouveaux héros. Beaucoup de nouveaux héros sur ce set. Baymax sur le petit booster. Pareil, un Disney que j'apprécie beaucoup. Alors, un putois, Coco Lapin. Oh, une nouvelle Sissou. Incroyable, qui va rendre, je crois, les decks, enfin, qui essaye de mettre à l'honneur les decks dragons. On a deux Sissou, donc c'est pas celle-là, mais il y a une autre Sissou qui rend à l'honneur les decks dragons. Ça va être sympathique. Le chapardage, pareil pour ma liste vert-rouge, je me le mets de côté, ça va être sympa aussi. Gadget, Muline, alors je me suis trompé. Tac, le petit Diablo, poser des îles sur l'océan, un lieu, donc sous-marin des rangers de risque en bleu. La Isma, oh, légendaire. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Si vous avez moins de 3 cartes en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Pour les decks hyper aggro. Ok, pourquoi pas? C'est un T4, c'est une légendaire, on aime bien. Et la foil, le coup de main. Pourquoi pas? Bon, c'est une légendaire, on va la foil. Est-ce que je vais la jouer? Je sais pas trop. Très bonne légendaire. Très bonne légendaire, elle est sympa, elle est très jolie. On a à nouveau ce petit filigrane sur le foil, ce foil non foil, un peu filigramé, qui est super sympa à retrouver sur les légendaires. Ma foi, on verra ce que ça donne sur l'avenir d'un point de vue un peu plus compétitif. L'avenir nous parlera. Gazelle, Tic, le navire des fées en lieu, le Habou, Institut de technologie, encore un lieu, un homme libre, piqûre de moustique, Hiro Hamada. Alors pareil, les nouveaux héros, je suis un gros fan. J'adore cette carte, elle est super belle. Le mannequin d'entraînement, île de la chouette, un lieu vert, le tigrou rouge. Alors je crois qu'il va être pas mal joué celui-là, il est assez fort. Et pour la foil, en quête de la moitié de couronne. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors comparé au Display 7.1 qu'on va ouvrir, là c'est un peu moins facile de découvrir quels sont les hits qui sont attendus ou que nous-mêmes on attend parce qu'on ne s'est pas trop renseigné. Mais ma foi, on prend du plaisir quand même. Hein. Éléphant et Nouif, le bon tac, faire de la magie, Michael Darling, Gadget, le Gene Hawkins. Alors ça par contre c'est sûr que ça va être joué, c'est un hit qu'on voulait avoir, je vais la mettre de côté. Le microbiote, pareil, je vais tous les mettre de côté, j'ai peut-être une idée de deck qui va être incroyable. Le petit David, le John Silver, pareil, je les voulais, je me les mets de côté. Le Judy Hopps, Tadashi Hamada, pareil, ça va être une carte. Ça va être une carte, vous pouvez me faire confiance.
Et pour la foil, le prince Naveen. Prochain booster, qu'est-ce que ça dit? Le lieu vert, un T3, labyrinthe périlleux. Le ukulélé de Naveen, pourquoi pas. Juju, la pièce d'or, gadget, chambre du conseil galactique, une fée clochette, violet, très sympa en Unco. Le John Darling, situation regrettée. Le génie, pareil qui va être très sympa à jouer celui-là. Attention à son coup. La Alice, hors d'atteinte, très fort. Oh, une petite Vanellope en foil. Ceux qui suivent un peu les vidéos 1 contre 1 savent que pendant un certain temps je l'ai joué. Ah non, pas pour les vidéos 1 contre 1, mais les vidéos decklist sur TikTok savent que je l'ai beaucoup joué, cette petite Vanellope. Donc la T4 non ancrable. Donc ça fait plaisir d'en avoir une foil pour la collection. Mais c'est pas celle-là que tu jouais. Non, c'est pas celle-là que je jouais, c'était un set précédent. Oui, celle-là, elle vient de sortir. C'est un T4 non ancrable, justement. Le communicateur galactique. Le coco lapin. Un génie. Le macroski. Jimbo Pop. Le monsieur Arrow. Bellweather. Billy Bones. Pareil, donc la planète au trésor. Pareil pour le monsieur Croft. Perdre son chemin. Un petit dingo. Un petit Hercule en légendaire. Un Hercule légendaire. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Hors d'atteinte. Les adversaires ne peuvent choisir ce personnage, hormis pour un défi évidemment. Vous payez 3 d'encre et vous infligez 1 de dommage à un personnage ayant au moins un dommage. Ouais, c'est peut-être un peu faiblard pour une légendaire quand même. Hein. Après, on a 6 de force, 3 de bouclier. C'est une 6 non ancrable. Ouais, pourquoi pas. Et pour la foil, I won't give it. Give in. Pas très bilingue, désolé. Ensuite, un petit Stitch. On adore le boire, lui. Île des rêves bleus. Théière du chapelier fou. Montrer la voie. Aigre Bill. Le Jim Hawkins, parfait. Le prépare ton robot, pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que ça fait. Le maître hibou. Pardonnez-moi. Aladdin, je vais un peu vite. Le chapelier fou. Et un Jim Hawkins qui a rempart. Alors, lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de personnages pirates que vous le souhaitez. Les pirates sont vraiment mis à l'honneur dans ce set. J'ai peut-être une idée de decklist. Faut que je me penche dessus. Mais en tout cas, ça c'est sympa, je vais me la mettre de côté. Et pour la foil, le maître hibou. Ah ouais, le puzzle est centré sur la planète au trésor. Je pense que je vais essayer de me le faire, celui-là. Alors, la gazelle. Petit gourou. La fée clochette. Mickey Mouse. Aigre Bill. Lunettes de soleil. Donald. Prépare ton robot. Mickey Mouse. Dingo. Kaloun, je suppose. Et le chapelier fou. En foil. Tu n'as même pas de En côté avec foil. les autres? En foil, excusez-moi. C'est vrai qu'on a une foil à chaque fois. Alistair Cray. Le chef Bogo. Le Iago. Le Aladdin. La tante Cassiel. Le tir jumelé. Le méga robot. Pluto. Le morse. Oh, le yokai. Incroyable. Pareil, ça, c'est une carte. Je pense qu'elle va être un peu jouée. J'ai peut-être une idée de liste à faire avec ça. C'est pour ça que j'en veux un maximum. Ça peut être très drôle à jouer. Ma foi, on va voir. J'en ai déjà un de mon AP. J'espère en ouvrir plusieurs. Elle est magnifique en plus. Jacques le costaud. Alors, attends, je me suis trompé. Jacques le costaud. Et pour la foil, un petit Scar. T6 non ancrable. Charge. Offensif +3. Pour les decks qui veulent de la patate, on va aimer le jouer celui-là. On va aimer le jouer celui-là. Et on arrive à la moitié de la boîte. Et dernier booster avant la moitié de la boîte. Heathcliff, le prince Avin, la Sissou. Oh, le chapardage que je vais mettre de côté. Gadget, le Kronk. Non, le Cohut, pardon, excusez-moi. La Merle Edmund. J'arrête de m'en mêler les pinceaux, c'est terrible. Le Monsieur Mouche, le Peter Pan, le Tadashi,
évidemment. Pareil, ça, j'aimerais en récupérer un maximum. Le Peter Pan et un Rusor pour la foil. Ok, hors d'atteinte, lors de 2. On peut faire gagner résistance plus 1. C'est pas mal. On fait gagner résistance plus 1 à un personnage jusqu'au début de notre prochain tour. Éléphant et Nwif. I want Givin. La rose blanche. Kakamora. Il y en a qui vont rigoler derrière leur écran. Le coup de main. Hercule. Module de transport. Pourquoi pas? Sympathique. Le Wasabi. Super sympa. Le Prince Avine. Le Cobra Bubble. Cobra Bubble. Et le Hades. Pareil, ça je vais en récupérer un maximum. Ça peut être super fun à jouer. Je vais kiffer. Et un Rafiki en foil. Pareil, on aime beaucoup cette carte dans la team des kebabiers. Elle nous fait bien rire. Notre bon vieux Rafiki. Alors, pour le prochain booster, donc deuxième moitié de la boîte, on a un Basile, un Simba, un Rafiki, le Barbara Papas, la puce de soin Baymax, les lunettes de soleil, le Yokai. Parfait, on a eu l'alter tout à l'heure, juste avant. On ouvre sa plus petite forme, ça fait super plaisir. Le Ranger du risque de la rescousse, toujours plus. Kakamora, un Scar, sympa. Moi j'aime bien lire les Scars. Les Scars en général sont sympas. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et infligez-lui 2 dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage au choix. Ouais, pourquoi pas. C'est une super, 5 non ancrables, 4 2 de bouclier, lors de 3. La carte me paraît équilibrée, mais difficile à dire. Le Hades rouge, très sympa, j'adore les cartes Hades. C'est la légendaire, pourquoi pas. Alors, on paye 3, on bannit un personnage, et on choisit, et on bannit un personnage. Bon. En gros, tu bannis un à toi pour bannir un à l'adversaire. C'est ça, mais même pas. Si. Choisissez l'un de vos personnages, choisissez et bannissez un personnage. Non, en fait, c'est comme Yu-Gi-Oh! On fait une target, et après on fait ce qu'on veut. C'est n'importe quoi. Je veux bien avoir ton avis sur celle-là. Celle-là, elle dit, pour 3, tu l'inclines, tu bannis un de tes personnages et tu choisis et bannis d'accord. un personnage. Ok, ouais. Donc tu peux bannir 2 à toi, comme tu peux bannir un à toi, un à l'adversaire, ce qui est plus sensé. Oui, donc c'est du 1 pour 1. Et donc la foil, éléphant de Nwif. Et donc on a déjà ouvert 3 légendaires. Est-ce qu'on en aura une petite 4e ou une petite enchantée? L'avenir nous le dira. Surtout que les enchantés de ce set sont vraiment très belles. Ouais, elles ont un petit goût de parchemin ancien, c'est sympa. Aleister Crey, Beau de travail, le Charpentier, Abou, Yokai. Ah, ça se met de côté, ça peut s'évolve. Un T1 Yokai, je vais me le mettre de côté. Un homme libre, Tic, le lièvre de Mars. La petite Jasmine, pareil, il m'en fallait, je vais me la mettre de côté. Je crois que c'est la deuxième qu'on ouvre, mais je suis pas sûr. Non, c'est la première qu'on ouvre. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tu l'avais déjà eu à la paix, je crois. Non, c'est quelqu'un d'autre qui en avait ouvert 2 qui était juste à côté de moi. Mais moi, c'est la première que j'ouvre et c'est un réel bonheur. Olivia Flaversham, la Daisy et pour la foil, sain et sauf. Ensuite, prochain booster, qu'est-ce qu'il nous réserve? Paré à l'abordage, Île des rêves bleus, Théière, Kakamora, la tante Cassiel, le roi Hubert, Honey Lemon, Kick Wild, pourquoi pas, donc de Zootopie, Patate chaude, sain et sauf, Mini et Kakamora pour la foil. Ouais, pourquoi pas. Pas forcément la carte que je préfère, rien que son nom. Ouais, bon, voilà, on va pas digresser plus que ça sur le sujet. Implue-toi, Monsieur Litwalk, la théière. Non, c'est un joyeux anniversaire. Rocher du crâne, Nick Wild, Kakamora gris. Ouf, présidente du Grand Conseil. Eh ben, toujours plus les noms. Le prince Philippe,
un Scar, sympathique. Vaiana, sympathique. Arbre mystique, en lieu. Et pour la foil, le Jumbo Pop. Alors, par contre, le Jumbo Pop, j'ai aucune idée de quel Disney c'est par contre. Faudrait se renseigner. Je peux pas vous éclaircir. Heartcliff, tac. Rafiki, Barbara Papas, le Jumbo Pop, le John Silver que je vais mettre de côté, le tac, la fée clochette, le John Darling, le Maui légendaire. Aïe aïe aïe, ça c'est un hit légendaire qui m'intéressait. Donc en avoir une, c'est super sympa. Donc on a bien 4 légendaires dans la boîte. Donc c'est la première qui était un peu bizarre, on a eu que 3 pour le 7-6. Je spoil un peu, je sais pas quand les vidéos sortiront. Le 7-1. Oui, c'est pour le 7-1. Il y a une boîte, on en a eu 3, une boîte, on en a eu 4. Donc là, on confirme, on est plus proche d'en avoir 4 par boîte. On verra comment on sort les vidéos pour pas trop spoiler. Peut-être une 7-1, une 7-6, une 7-1. Vous verrez ça le moment venu. Et une deuxième légendaire juste derrière, pardon, le génie. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? On ouvre 5 légendaires. Mais les ratios, ils ont fumé. Les ratios sont fumés. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Alors, donc alter 5, on peut alter le génie pour 5. Chaque fois que vous jouez une carte, piochez une carte et à la fin de votre tour, placez toutes les cartes de votre main sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Incroyable. Et pour la foil, un petit tac, un petit joyeux luron comme je les appelle, c'est de compère tic et tac. Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture? 5 légendaires. Mais personne n'aurait pu s'y attendre. À moins que ce soit courant, que ce soit des nouveaux ratios. Mais ça m'étonnerait quand même de la part... Je sais qu'on sait tous que Disney sont quand même plus sympas que certains TCG. Je ne citerai pas de nom. Même si, connaissant nos goûts pour d'autres TCG, vous devez savoir de qui je parle. Avoir 5 légendaires, c'est quand même... c'est Dream. C'est le beau. Dream. C'est beau. Un Fred qui tombe en commune, donc qui m'intéresse. Donc pareil, je m'attarde un peu dessus. Elles sont super, ces cartes-là, pour la liste que je veux faire. Donc je vais me la mettre de côté. I Want Give In. La rose blanche, une Vaiana, le coup de main, Hercule, Docteur, Delbert, Dropler, le Souillon, Chaloupe, Montagne du Trésor et la capitaine super Amélia. C'est la première que j'ai ouverte de super, je suis super content de la retrouver en x2. Et pour la foil, un Kohut. Ben toutes les boîtes sont golden. Toutes les boîtes sont magnifiques. Dawson, le ukulélé de Avin, le Juju, la pièce d'or. À voguer sur la mer Azurite. On complète enfin le playset. Donc pareil, je la transmets... Ah, c'est que la 3e? C'est que la 3e. Bah, t'en as pas eu J'en ai déjà eu 2? une. Et donc là, ça fait la 3e? Ouais. Bon, bah, espérons compléter le playset. Je lui transmets tout de suite parce que je sais qu'il les veut. Le Mulin, le tapis volant, la lance de garde carte, le tuk-tuk et le Mr. Big. Go to Tamago. Et pour la foil, oh, le Pikli. Très sympa, très drôle. Personnage que j'aime beaucoup. Franchement, cette boîte est golden. Non mais c'est n'importe quoi, il y a 5 légendaires. On a ouvert qu'une seule boîte. Attends, t'as pas fini. C'est n'importe quoi. Imagine. Communicateur galactique, le prince Avin, un joyeux non-anniversaire, le rocher du crâne, la puce de soin de Baymax, le Kohut, le Donald, le Nick Wilde, le situation regrettable, la Jasmine, le Wendy Darling, très sympathique cette carte, et le pâte rouge en foil. Alors on aurait préféré un pâte gris, mais c'est pas le bon set. Ensuite, le labyrinthe périlleux, le petit gourou, la fée clochette, le Mickey Mouse. Ah, super, un yokai, on se le met de côté évidemment. Le roi Uber, le grignotin, pourquoi pas, un petit Diablo, ça fait plaisir. Poser des îles sur l'océan, j'en ai marre de tout le temps spoil. La quête de la moitié des couronnes, embuscade,
Et le John Silver en foil. C'est le deuxième en foil que j'ouvre. Ça, c'est vraiment un plaisir. Incroyable. Parce que c'est autour de cette carte que j'aimerais tourner en termes du moins son evolve. Et c'est la deuxième petite que j'ouvre en foil. Ça fait vraiment plaisir. Je me la mets de côté. Bon, je vais la laisser là pour l'instant. Mais je vais la mettre de côté assez rapidement, je pense. Next booster, le Fred qui tombe. Parfait, c'est le troisième. On veut le playset. On veut aller chercher ce playset. Monsieur Litok, le génie, Makowski, le Nick Wild, le Monsieur Arrow, le Hey Hey, Tic, Vanellope Van Schmedt, Winnie l'ourson, le Jafar en super gris, très sympa. Pourquoi il est pas. beau. Ouais, il est cool. Il est très très cool. Et pour la foil, le lièvre de Mars. Pourquoi pas. Avant-dernier booster. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on aura des petites dingueries sur les deux derniers boosters? Est-ce qu'on peut compléter nos playsets de communes? Ce serait beau. Ce serait franchement pas désagréable. Paré à l'abordage. Beau travail. Le charpentier. La Vaiana. Ben. Super. Très sympa. La chambre du conseil galactique. Basile. Pickline. Patate chaude, le Rusor, le Tic et Tac, super, on ouvre les deux depuis tout à l'heure et on a enfin les deux qui tombent ensemble. Et pour la foil, Barbara Papas. Et donc, ensuite, Suspense pour le dernier booster. pour le dernier booster, un Basile, un Simba, un Fer de la Magie, Michel Darling. Le playset est complété, super, pour le bleu. Magnifique. La chambre du conseil galactique, le Souillon, le Honey Lemon, le lièvre de Mars, Madame Mime. Super, une nouvelle Madame Mime. Offensif plus 1, lorsqu'il défie ce personnage, gagne 1 de force. D'autres personnages gagnent offensif plus 1. Pourquoi pas? Le Baymax, on ne l'attendait plus. J'adore les nouveaux héros, je suis content de l'avoir pour la collection. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage inventeur en jeu. Pourquoi pas? On peut le coucher pour 2 et choisir un autre personnage et lui retirer jusqu'à 1 dommage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ce sera plus de la collection pour ma part. Je vais pas le jouer, mais je suis très content de l'avoir ouvert. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais pardon. Mais excusez-moi. Une légendaire folle. On n'a pas une légendaire, on n'a pas 2 légendaires, on n'en a pas 3, on n'en a pas 4, on n'en a pas 5, on en a 6. On récupère une des 2 plus sympas avec le Maui et en plus en foil. On voulait une dinguerie pour la fin de ces boosters. On l'a eu. C'est incroyable. N'importe quoi. Quel bonheur. Les ratios de cette boîte sont fumés. Et à côté de ça, moi j'ouvre mes 6 petites légendaires. Il y en a 3 où je suis pas sûr de les jouer. Et j'arrive même pas à finir mon playset de Fred en commune. Bon, je complète les playsets de la team, des amis, c'est déjà pas mal. C'est complètement fumé ces ratios dans cette boîte. On va pas s'en plaindre évidemment. Merci beaucoup à Disney pour cette boîte buggée. Parce que j'imagine du moins être une boîte buggée pour l'instant. Ma foi, l'ouverture est finie. L'ouverture était incroyable. Vous étiez sur la chaîne des Kebabiers. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Likez, abonnez-vous. Ciao. Salut.